Évident. Donc moi, je suis Sophie Le Penner, d'où je suis de Bretagne. Je ne sais pas si c'est la géographie que tu voulais, ou de Bretagne ou d'ailleurs, en fait, ça dépend parce que je voyage beaucoup. Et puis, qu'est-ce que je fais? Allez, on va dire que je suis entrepreneur artiste ou artiste entrepreneur. Comme ça met pas mal de choses dedans. J'ai un parcours métier d'art et pour en arriver jusqu'à la pensée visuelle qui occupe pas mal de mon temps aujourd'hui. Bien, je m'en souviens très bien. Avec mon mari, on venait de créer une nouvelle. On avait une nouvelle idée, un nouveau projet et qu'on a développé en fait de synthèse de livres sur la parentalité. Mais c'était, voilà, on va dire fin 2019, début 2020. Et on a été un peu malmené, je dirais, par le Covid. Donc ça a un peu bouleversé ce projet. En fait, on l'a mis de côté. Mais pour ce projet-là, en fait, je me suis dit, mais moi, j'aimerais qu'il y ait du visuel aussi, de la carte mentale, par exemple, pour les synthèses de livres. C'est parti de là. En fait, j'ai commencé à faire des mind maps. Même en réalité, c'est parti d'avant, d'un bouquin de Tony Buzan que j'avais lu, où il y avait une partie, en fait, où il stipulait en fait que c'était important pour le cerveau et que ça pouvait aider dans le cadre de maladies dégénératives ou neurologiques. Donc moi, ça m'avait particulièrement touchée. Et donc, dans ce projet-là de synthèse de livres, j'ai commencé à faire des mind maps. Et puis, je me souviens, je vois passer une information, ben, c'était Catel, ta femme, qui avait partagé sur les réseaux que tu étais devenu champion du monde de mind mapping. Je me suis dit, oh, bah, trop bien, je vais le contacter, je vais lui montrer mes maps. Et là, tu me dis, c'est très intéressant, c'est bien, mais c'est bien aussi de se former. Donc, c'est parti de là. En fait, j'ai commencé, voilà, on va dire que le sketchnoting et le mind mapping, qui sont deux des outils de la pensée visuelle, mais entre autres, hein, mais que j'ai voilà, j'ai commencé à me former et à apprendre en fait comment les utiliser. Oui, ben, ça devait être principalement de la formation en ligne et en l'occurrence, moi j'ai suivi tes deux formations de mind mapping et sketchnoting, surtout aussi les championnats. Parce que c'est vrai qu'en fait, le mind mapping, vu qu'on n'est pas habitué à cette façon de prendre des notes, eh bien, ben, il faut que ça devienne une habitude. Et pour que ça devienne une habitude, il faut vraiment pas être obligé, mais finalement avoir un intérêt fort et puissant pour pouvoir se forcer au début un peu à l'avoir dans sa routine. Et dans le cadre des championnats de France et de championnats du monde, ben, voilà, c'était l'idéal, hein, parce que du coup, on a un entraînement très régulier et qui, pour le coup, nous permet d'avoir cette habitude-là, quoi. Alors, du coup, c'était très. Ce qui était facile, en fait, c'est du coup, étant donné qu'on a un groupe et qu'on a une deadline, il y a une épreuve, en fait, comme un examen, finalement. Eh bien, cette deadline, ben, on doit se préparer pour aller jusqu'à la deadline et puis avoir ben, du résultat ou pas de résultat. Mais du coup, c'est tout le process, tout le parcours qui est intéressant. Moi, je suis quand même issue du monde de l'art. Pour moi, la créativité, le geste et tout ça, c'est vachement important. C'est vraiment central dans ma construction. Donc ça en fait partie. Bah, après, c'est sûr que le fait d'être accompagné, ça change tout, hein, parce que souvent, en fait, on manque un peu de confiance au début, on se pose plein de questions, et puis faut avoir des réponses aux questions assez rapidement pour pas lâcher. Et pas laisser tomber et se dire, bon, je verrai ça plus tard, parce qu'on ne voit jamais ça plus tard. Enfin, ça demande aussi une forme de lâcher prise, parce qu'au début, on est un peu crispé, on se dit, ah oui, mais je sais pas trop, et c'est pas joli, c'est pas ci, c'est pas ça, et on met des critères, en fait, qui sont somme toute personnels, hein, mais qui viennent freiner un peu le lâcher prise, et puis de laisser venir, et un jour, on va noter plein d'infos, et puis le lendemain, un peu moins, et on se dit, bah tiens, pourquoi entre ces deux jours-là, j'ai pas noté forcément les mêmes infos. Pourquoi il y en a une qui est très chargée et l'autre un peu moins? Bon, ben voilà, ça va nous donner aussi pas mal d'indications personnelles qui sont assez chouettes à découvrir. Ouais. Alors moi, je crois que ça m'a façonné vraiment profondément. C'est-à-dire que je pense que j'étais un peu
brouillonne, très désorganisée, un peu, voilà, je pars un peu dans tous les sens. Et le mind mapping, moi, ça m'a vraiment structuré le cerveau. C'est-à-dire que là, si tu me dis, ah, mais je voudrais que tu me parles de tel sujet ou je sais pas quoi, enfin bon, bref, ou si tu me dis, tiens, Sophie, est-ce que tu peux nous raconter tout ton parcours de vie, etc. Ben, en fait, je vais visualiser une map qui va me permettre d'avoir une structure et de pas trop me perdre. Et quand je suis en conférence ou autre, c'est pareil, ça me permet de rester concentré sur le propos, de bien réfléchir en amont, de me dire, bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de retirer de cette conférence-là, etc. Sur cette structure de cerveau, du coup, on prend quand même pas mal confiance. Confiance dans notre capacité à retenir, capacité à faire une synthèse, etc. Moi, c'est ce que du coup, moi, je le transmets aux jeunes. Et tu vois, un jeune qui vraiment prend les différents outils et se laisse voilà, aller dans ces outils de la pensée visuelle, ben, très rapidement, en fait, il se sent acteur de ce qui lui arrive. Il n'est pas en train de subir l'information, mais il est en train de choisir, il est en train de sélectionner, il est en train de réfléchir et de comprendre en fait ce qu'on est en train de lui apporter comme ça sur un plateau, entre guillemets, par les enseignants, etc. Et surtout de pas s'endormir. Alors, on a plusieurs activités, plusieurs e-commerce et puis une activité de formation pour les jeunes. J'ai fait du coup des tutos pour les clients pour savoir comment utiliser nos huiles. Quand on doit réfléchir à un projet, forcément, bah, ça va passer par un visuel. Si je dois faire une conférence ou une vidéo, ben, je vais d'abord faire une map pour organiser vraiment le propos. Maintenant, là, je commence aussi à faire des planches de vulgarisation aussi, pour faire comprendre que si on utilise un produit, pourquoi un produit naturel qui est mis sur le bois, c'est mieux qu'un produit, qu'un sous-produit pétrolier, pourquoi, voilà, mais tout ça, en fait, en passant par le visuel, ça vient toucher le cœur, ça vient toucher quelque chose d'autre, et puis on simplifie un peu on n'est pas sur une surcharge cognitive, mais on va un peu alléger, et puis on peut toujours aller chercher de l'information, aller creuser un peu plus loin, mais il faut déjà pouvoir accéder à l'information. Donc, c'est un premier accès. Et puis après, bon, il y a la pelote de laine. Et puis, on peut aller encore plus loin. Moi, je le vis comme étant un moment hyper concentré et comme s'il y avait un lien qui était entre moi et la personne qui est en train de parler. Un lien invisible. Après, enfin, oui, bien sûr, le public, il est touché parce que d'un seul coup, il revoit, il relit les choses les plus importantes. Et souvent, moi, ils venaient, ils regardaient leurs notes, ils disaient, mais en fait, moi, mes notes, je les relis pas vraiment. Je les note, mais je les relis pas vraiment. Puis j'en note de trop, et puis souvent ça me fatigue parce que je note toute la phrase, et puis j'ai pas le temps de tout noter, qu'il y a autre chose qui est en train d'arriver, que j'aurais envie de noter également. Du coup, je pense que ça vient toucher aussi un peu le cœur des gens, hein. Le fait d'utiliser la couleur, des dessins simples. Voilà, une organisation qui nous est propre. Après, on pourrait très bien faire la même facilitation graphique avec plein de personnes différentes. Il y aurait plein de styles différents, comme on est tous des personnes différentes. Donc, il n'y a pas forcément une bonne façon de faire, mais il y a quand même des règles. Et souvent, en fait, moi, des fois, quand je sens que je pars un peu dans tous les sens, je reprends la carte mentale. Parce que pour moi, cette structure, enfin, voilà, elle est importante à mes yeux. Bah, commencer petit, ça peut paraître un peu facile à dire comme ça, mais on se met toujours un peu des barrières mentales. C'est une petite voix qui vient nous dire, ah, mais c'est pas joli, ah, c'est pas ci, c'est pas ça. Et en fait, il faut juste se reconcentrer et commencer par des choses simples. C'est vraiment commencer à mettre des pictos un peu partout pour faire les courses. Il y a toujours, on peut faire. L'autre jour, Guillaume il me dit, ah, au fait, tu l'as mise où la liste de courses? J'ai fait un post-it avec que des pictos. Il me prend, il fait, ah, d'accord. Mais c'était facile. Mais parce que voilà, donc c'est bon, c'est pour la petite histoire, mais voilà, commencer sur des choses, pas comment, enfin, commencer sur des choses qu'on connaît plutôt bien parce on change de structure. Donc, il faut changer de structure, puis après, on va mettre du contenu qui peut être complexe et qui demande un peu de réflexion.
Non. Sur la pensée visuelle pour les jeunes, c'est graphiqueasy.com. Donc graphique à la française et easy, le E, voilà, à l'anglaise. Et pour les huiles, c'est c'est solecohuile.fr. Et puis on a deux chaînes YouTube, donc une qui porte mon nom et une autre qui s'appelle La Maison dans les Bois. Et donc dans les vidéos, ben voilà, il y a mes dessins aussi. Eh bien, le mot de la fin, c'est papier-crayon.